après avoir découvert notre stand, nous allons partir à la découverte des différents accessoiristes motoristes du marché. Et le premier qui est dans les têtes de tout le monde, c'est un motoriste italien de renom. Bien évidemment, on pense tous à Malossi. Malossi qui est présent dans le même hall que nous. Et je vous invite à me suivre dans cette découverte. Pour cette année, Malossi revient en force et nous présente un 100cc Malossi Testarossa pour les motorisations Minarelli M6 et Derby que je vous laisse découvrir en images, et surtout une magnifique Fantique qui est juste derrière moi. Cette Fantique, elle est motorisée par ce 100cc Testarossa. Bref, il nous gâte vraiment et ça fait vraiment plaisir. De partir à la découverte d'un autre univers, celui des constructeurs, et obligatoirement quand on pense constructeur on pense au Piaggio Group qui est composé des marques Aprilia, Piaggio, etc. et qui normalement nous gâte chaque année d'un stand qui est juste splendide et de petites éditions limitées des différents Vespa. Bref, je vous propose de découvrir ça en images. Pas de grosses nouveautés concernant le Piaggio Group pour nous. Alors on retrouve effectivement les modèles mythiques de Vespa, donc le S, Primavera, etc. et des éditions limitées. Mais par contre moi ce que j'aime énormément, après il faut être sensible à ça, c'est qu'il y a une créativité derrière les présentations, derrière le stand, etc. Et c'est vraiment, voilà, le monde Vespa, c'est vraiment autre chose. Partons à la découverte d'un nouveau constructeur, certainement l'un des plus réputés, l'un des plus célèbres en ce qui concerne la fabrication et la vente de motos petites cylindrées. C'est espagnol, c'est Reju, qui nous avait gâté avec quelques éditions limitées. Et on va se laisser surprendre et on va découvrir ensemble ce que nous réserve Reju. Allez, c'est parti. Côté de chez Reju, pas de grosses nouveautés à mon sens, hein. On conserve les modèles MRT en version supermotard et en version cross. Alors il y a juste une petite différence puisqu'ils ont effectivement apporté un nouveau design au kit habillage, il est plutôt sympa. Alors après c'est toujours des histoires de goût et ils nous gâtent une nouvelle édition spéciale, la Black Edition. J'ai envie de dire, tout le monde le fait et je crois que Fantique a exactement sorti les mêmes coloris. On ira vérifier ça plus tard. En tout cas c'est sympa. Moi j'aime personnellement le petit kit déco, ça fait un petit peu, en fait c'est en 3D, c'est pas un kit déco lisse et ça fait, on a un peu le feeling d'un scratch. Bref, c'est vraiment sympa. Partons à la découverte d'un autre constructeur, un constructeur qui est aussi très populaire sur le marché de la moto petite cylindrée, c'est Sherco. Sherco qui nous gâte avec du coup c'est Sherco SM en diverses versions et la Sherco SER Factory également. Alors je vous parlais,
chez Redju, on avait une moto noire et jaune. Et étrangement, on retrouve les mêmes coloris chez Sherco. There ain't no one like cause of you dumb or you crazy. There's no way, G. Me and my clique, we handling biz while you and your clique just act fugazi. You couldn't persuade me to give a damn, it just don't faze me. I got my Xbox, she can't play me. Money in the text box, I get paid. We the best. We the best. No contest. We the best. We the best. No contest. Je vous en parlais précédemment, hein, donc on a la Sherco SM en version Silver. Voilà, c'est le nom de, je pense, l'édition limitée. On a un coloris gris, noir et jaune, similaire à celui qu'on a découvert chez Redju. On a la Sherco SE juste derrière, donc la version cross. Que vous soyez amoureux de bitume ou de terre, bah, vous trouverez votre bonheur. Bref, on continue, on a encore pas mal de choses à vous faire découvrir. On continue notre tour d'horizon des constructeurs. Cette fois-ci, on va se rendre en Italie avec la découverte de Beta qui nous présente ces Beta RR Motard et Beta RR Motard Track. Alors ces modèles-là, ils sont déjà connus. Le facelift avait déjà été présenté avant l'ECMA. Personnellement, moi j'aime beaucoup l'esthétique. À vous de nous dire si vous aimez également. D'ailleurs, on pourrait faire ça. Ça pourrait être intéressant. Délire la plus belle moto selon vous. Alors à vous de nous dire si c'est Beta, si c'est Redju, si c'est Sherco, si c'est Fantic. Alors pour la petite information, elles sont toutes motorisées par des moteurs Minarelli AM6. De ce côté-là, il n'y a pas vraiment de surprise. Voilà, elles répondent aux normes Euro 5 et on verra ce qui se passe pour les années à venir. Bref, je vous fais découvrir ça en images. On the ground and now them jacks is on your ass. We ain't going out for nothing, we just take it, we on ass. But you cannot trust them vultures cause they take it for your last. City where you keep it on you, yeah, it's weaker on you. You've been going too hard, now the people want you. Look at the stars for a sign, like the preacher told you. Fell asleep with my nine, can't let them people hold you. Fait très intéressant sur la Beta RR Enduro en version Racing, il n'y a pas de pompe à huile. Alors je ne sais pas si c'est pour un souci de respect de la réglementation et des normes anti-pollution ou si c'est un choix en termes de performance ou autre, quoique la pompe à huile n'affecte pas vraiment les performances. Je vais essayer de me renseigner et de vous tenir informé du pourquoi du comment. En tout cas c'est surprenant. Donc en fait c'est une moto qui est conçue à la base pour la compétition, pour les plus jeunes qui veulent découvrir l'enduro à travers des courses classiques où il y a une catégorie 50 cm3. Donc effectivement pas de pompe à huile, la moto tourne au mélange parce qu'elle est vraiment conçue pour répondre aux exigences de la compétition. Elle a un châssis qui est prévu pour encaisser une plus forte puissance pour rouler justement en compétition. Et donc du coup pour tourner au mélange, une manière de fiabiliser l'ensemble. C'est une moto sur laquelle on va retrouver une fourche similaire à des motos enduro de plus grosse cylindrée, amortisseur à biellette, bras aussi en alu. Donc vraiment une moto prête à courir pour ceux qui veulent découvrir les joies de l'enduro et se faire de l'expérience avant d'arriver sur les gros cubes. Là dans sa version en commerce, elle répond donc aux normes Euro 5 qu'on est obligé de respecter. La moto est bridée comme une autre, c'est une moto vraiment utilisable sur la route. Là dans sa configuration, en fait on se paye le look de la moto racing. On a une moto vraiment utilisable au quotidien pour le jeune qui veut aller au collège tous les jours avec sa moto, il peut le faire avec une moto qui a le look de la racing, des grosses cylindrées chez nous. Comme je vous le précisais auparavant, j'aime beaucoup l'esthétique de ces nouvelles bêtas. À vous de nous dire si vous partagez mon avis et mon opinion. Dans tous les cas, nous on continue. On a encore différentes choses à vous faire découvrir. Allez, suivons. On enchaîne avec la découverte d'un motoriste italien de renom que j'affectionne particulièrement, c'est Top Performance. Connu aussi sous le nom de TPR Factory. Ici pas de grosses activités, pas de grosses nouveautés. On attendait les Carter mais ils ont disparu et on a toujours le 100cc et honnêtement alors il me fait rêver depuis 2 ans, j'aimerais bien l'avoir dans les mains
et je pense que vous êtes nombreux aussi à vouloir l'avoir dans les mains. Et je vous laisse découvrir aussi une très belle machine, une veine qui est juste derrière, équipée de pièces vraiment d'exception. Yeah. Let's go. There's not a man that I fear. There's nobody here that can stop me. Cause I'm in a league of my own, yeah. Y'all can just sit back and watch me. They know who I am, they can't imitate. Don't stay in your lane, I'ma set it straight. I'm building my way to the top. You get in my way, you know that I'ma renovate. You know I'm about to lock it. All my monster they was looking for just like the Loch Ness. They think they gon' knock me off the throne, they better stop it. They can never reach me where I'm at, I'm in a rocket cockpit. In other words, you can't touch me. It's like I got the ball and it's rugby. And you won't see me when I'm coming through. On continue notre visite et nos différentes découvertes et on va se diriger vers un autre motoriste de renom. Bien évidemment, quand on pense motoriste en Italie, on en a deux très grands. C'est Malossi que vous avez découvert précédemment, mais on a également Polini. Polini qui les années précédentes est arrivé avec des très grosses nouveautés. À voir si il réitère cette situation cette année. Bref, on va découvrir ça ensemble. Suivez-moi. Côté de chez Polini, on a le plaisir de retrouver leur Valenti qui est équipé de très belles pièces. J'ai d'ailleurs pu reconnaître une pièce assez sympa qui vient du catalogue Reckless. C'est une marque du groupe Motorparts. C'est la pédale de frein full CNC. C'est vraiment sympa, mais ils ont deux très grosses nouveautés destinées aux scooters. Alors c'est plutôt assez rare et c'est destiné aux scooters de compétition et ça se trouve juste derrière moi. C'est un carter full CNC. Alors pour moi c'est du carter Piaggio long et on a avec le carter de variation. C'est vraiment sympa, je vous laisse découvrir tout le stand en images. Allez, c'est parti. On continue notre découverte avec la visite de Fantic qui est un constructeur de renom et qui propose de très belles machines et qui d'ailleurs dispose cette année d'un nouveau kit habillage, si je ne me trompe pas. On va aller les découvrir ensemble. Alors encore une fois, hein, on retrouve ce coloris qu'on a déjà croisé chez Reju et chez Sherco, le coloris noir et jaune. Alors par contre, on a une assiette de véhicule qui est légèrement différente et qui ressemble plus à ce qui se passe dans le cross avec un cul qui est un peu vers le bas, c'est assez sympa. Bref, je vous laisse apprécier, c'est plutôt sympa. Alors quand on parle de Fantic, bien évidemment, il faut qu'on parle du moteur Minarelli AM6 qui équipe les Fantic et dont Fantic est propriétaire, puisqu'ils sont propriétaires de Motori Minarelli. Et d'ailleurs, je pense qu'un petit tour chez Motori Minarelli s'impose, histoire de voir ce qui se passe, si le moteur avec les nouvelles normes est déjà sorti. L'année dernière, il y avait un concept, on va voir s'il y a une évolution. Chez Motori Minarelli, on retrouve le moteur Minarelli AM6 que l'on connaît, en norme Euro 5. L'année dernière, ils avaient fait une présentation de l'Euro 5
théoriquement pour moi l'Euro 6, donc le moteur Minarelli AM6 injection. Il me semble qu'il y a une évolution sur le prototype. Je suis pas sûr, j'ai plus tous les détails en tête. Pour moi, il y a une évolution au niveau du carter et effectivement on a le système d'injection et pour moi c'est un voilà, classique système d'injection monopoint comme on peut connaître sur les voitures d'il y a une autre époque, on va dire. Ça va être l'instant plaisir, on va partir ensemble à la découverte d'une marque que j'apprécie particulièrement, c'est Ovale, une marque italienne qui produit que des machines à destination de la compétition ou de training pour les pilotes engagés à des très hauts niveaux de compétition. Je vous laisse découvrir ça en images, c'est vraiment petite pépite. Let's go. I was born to kill it. I was meant to win. I am down and willing, so I'ma be your fit. Going hard, I won't stop till I'm done. From the bottom to the top, I'm the one. I can drop in a month, I'll be back at the top. Let's go. Raw, 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 raw energy. Don't stop, go ahead, get it in. Jump, jump, knock, knock, let me in. Puff, go the house down. Raw, 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 raw energy. Puisque nous sommes dans l'instant plaisir, on va continuer sur cette lancée et on va partir à la découverte d'une marque, une autre marque que j'affectionne particulièrement. Alors après, ça divise toujours en termes de design, c'est Italjet. Italjet qui nous avait présenté récemment le Dragster dans sa nouvelle version en 125 et 200cc et l'année dernière qui avait fait fureur sur l'ECMA de l'année du coup 2022 avec son prototype Dragster 500 qui est aujourd'hui présent avec une évolution, toujours en 500 cm3, mais en termes de design, c'est clairement plus abouti. Bref, je vous laisse juger de tout ça. En tout cas, moi, j'approuve à 200%. Alors, à vous de nous dire si vous approuvez, mais honnêtement, moi, et c'est vraiment personnel, je le kiffe. Je kiffe le design Italjet, et comme je vous disais auparavant, ça a toujours divisé. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Et moi, je suis... ouais. Je suis vraiment fan, conquis, on va dire. Alors, du côté d'Italjet, on a quand même des nouveautés. Hormis le prototype 500 cm3, il était proposé en motorisation, comme je vous le disais, 125 et 200cc, et maintenant il est proposé en version 300cc, avec une petite touche d'évolution au niveau de l'esthétique. Ça reprend un peu les codes de ce qui se passe en fait aujourd'hui sur le marché de la moto, surtout de la moto de compétition, avec des petits appendices aérodynamiques. Je suis pas vraiment certain que ça ait sa place, ou du moins que c'est un atout en termes de performance sur ce genre de véhicule, mais pour l'esthétique c'est pas mal. Bref, je vous laisse découvrir ça en image. Gaëtan, Nico, fin d'ECMA pour nous? déjà? Ouais, alors ça veut pas dire que c'est terminé, mais nous on doit partir. Malheureusement. Et il est venu le moment pour nous de faire un bilan. Quel est le bilan? Calmement, mais bon, en chaque instant. Ah oui, putain. Parler une histoire d'avant comme si on avait 50 ans. Ouais, tu la connais mieux que moi. Bref, on n'est pas là pour faire la nouvelle star. On voulait tous vous remercier dans un premier temps, vous remercier de nous avoir suivis et d'avoir été présents. Ouais, d'être venus tous nous voir, nous visiter, voir le stand, tout ça, les machines. Tout à fait. Ça nous a fait super plaisir d'avoir des retours positifs également. C'est vraiment une bonne expérience. Et on a eu des très très belles visites. Des très belles visites. Parce que on peut citer Massimo. Oui, il y a des très belles visites sur notre stand. Voilà. Excuse-moi, je croyais que tu parlais de ce genre de visite là-bas. On a Massimo qui est passé nous voir, notamment. Il y a Pierrick et Raph qui sont passés nous voir. L'équipe MX Test, tout à fait. Et plusieurs fois, et ça fait plaisir. Et d'ailleurs, il est question qu'on refasse. De toute façon, il était déjà question, mais des vidéos ensemble, exactement. Donc à voir, restez connectés. Alors toi, je sais que tu n'as pas pu trop voyager sur le salon par rapport à ton activité. C'est vrai. Mais resté ici beaucoup à 98%. Tout à fait. Mais qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que pour nous, c'était une première en fait, être exposant. Ouais, ben franchement, c'est impressionnant à voir, à faire, à être présent là sur le stand, à recevoir de la clientèle, tout ça. C'est vraiment une super
expérience, je pense qu'il faut faire, si on a la chance de pouvoir le faire une fois dans sa vie, le faire au moins une fois dans sa vie. Et non, franchement, que du positif. Hein. Ok. Sauf, allez, le petit point négatif, Nicolas, c'est dormir. On n'a pas de temps. Non, mais ça, en fait, on le savait avant de partir. Ah, parce que, oui, ça, c'est le détail. On a enchaîné Drag des deux avec Ma. Mais je veux dire, c'est la passion. La passion. C'est la passion. Tu vois, on l'a dans le sang. Quoi. Ouais, dans le sang. Moi, je peux pas lâcher parce que sinon, on nous voit plus. Ouais. Mais elle est là. Elle est... Comment on dit en italien? In mio cuore. Oh, ouais, cuore. Voilà, c'est ça. En tout cas, vous nous retrouvez très prochainement avec, je l'espère, non, c'est même sûr, de très belles surprises. Ouais. Et Gaëtan, merci beaucoup. Ben, moi, Nico, c'est moi qui te remercie de faire tout ce que tu fais, de pouvoir montrer aux loulous, comme tu dis, un peu l'interne et ce qui s'y passe. Je pense que ça leur fait plaisir également. En tout cas, on prend du plaisir à regarder. Hein. Exactement. Merci. Merci Nico. Les loulous, vous nous retrouvez sur tous les réseaux, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, vous connaissez. Bien sûr. Et puis, à très bientôt. Très vite. Allez, ciao.